Allez, bonjour Pierre, comment ça va? Bonjour Eric, ça va et toi? Alors aujourd'hui, on avait décidé de parler ensemble un peu d'une problématique super intéressante sur l'art, qui est en fait les faussaires et un petit peu tout ce qui peut se passer dans... Toi, tu connais des faussaires, donc voilà, je profite de t'avoir sous la main pour que tu nous parles un petit peu de ton expérience et de ce que tu peux nous raconter sur ces personnages un peu hors du commun. Bien sûr, tu sais, les plus grands faussaires de l'histoire qu'on ait connus ont réussi à tromper les plus grands experts en art et les collectionneurs. Après, c'est vrai que certaines de leurs fausses œuvres circulent dans le monde entier, hein, et dans le monde de l'art et peut-être même dans les musées, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, des faux, on ne sait plus quoi. Voilà. En fait, à l'origine, comme ces faussaires, c'est comme des formidables artistes parce qu'ils ont un don quand même pour réussir à peindre Oui. et à faire des œuvres qui parfois sont quand même assez compliquées parce que peindre, copier par exemple une œuvre de Picasso, une œuvre d'un autre artiste, c'est pas forcément facile. Non, il faut être bon copiste, ça il en existe. J'ai rencontré il y a un peu plus d'un an un des plus grands faussaires de notre époque qui s'appelle Wolfgang Beltracchi. Tout le monde connaît, il a écrit un livre, passé à la télé. Il a fait plusieurs années de prison, mais adapté, c'est-à-dire la journée, il était dehors, il peignait, et le soir, il dormait en prison, sa femme aussi. Et lui, il a plus de 300 œuvres dans le monde entier, dans des musées, c'est des vrais faux, quoi. Et ouais. Et comment il a commencé en fait ce gars-là? Son père était copiste en Allemagne. Et comme il voyait son père peindre, des copies, des vraies copies, hein, avec certificat, lui a eu l'idée à l'époque de copier des tableaux qui n'existaient plus, qui avaient été pris ou par les Allemands aux familles juives, tout ça, et on les retrouvait plus. Et donc il avait que des photos, des cartes postales de ses œuvres. Il les a reproduites et avec un complice, il les a fait passer pour des vrais et les a vendus à des collectionneurs, à des musées. Il a fait ça pendant des années. C'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'œuvres qui ont disparu et Oui. il y avait des photos. Hein, tous Voilà. les artistes pratiquement ont eu ces œuvres qui ont disparu, donc Ça. et de temps ça apparaît. D'ailleurs, on a des histoires qui sont pas très lointaines où tout d'un coup on a une personne qu'on ne connaît pas qui, soi-disant, va rencontrer dans son garage ou dans son grenier des œuvres peintes par Gauguin ou Modigliani, ça existait. Hein. Il y a un expert qui est à Paris, que je connais, qui est parti chez Christie's à New York pour vendre un Modigliani. Et tout le monde disait que c'était un faux. Et lui, il a vendu quand même. voilà. Donc en fait, il a vendu comme un Modigliani, mais en fait, c'est sûrement un faux, quoi. On ne sait plus. Lui, il a touché une belle commission, n'empêche, parce que c'est pareil, c'est un tableau qui a été trouvé dans un grenier, quoi. Donc, voilà, ces histoires sont... Voilà. Après, il y a des histoires. Je vous dis à tous, regardez le film Stolen Heart, vous allez comprendre. Il y a un Tchèque qui s'appelle Novak et qui un jour va ouvrir une galerie à New York avec bien entendu plein de faux dedans. Et quand il fait l'inauguration de sa galerie, c'est un cocktail, il invite du monde et il avait notamment un Courbet dans sa galerie. Et il y a un collectionneur qui vient, new-yorkais, qui a déjà un Courbet chez lui. Il vient pour acheter un deuxième. Et quand il vient dans cette galerie, il voit le Courbet, c'est le même qu'il a chez lui. C'est tout le même, quoi. On pose des questions, l'autre il dit, alors il sait plus si chez lui il a un faux ou un vrai, et si le Novak en question vend un faux ou un vrai. Donc il appelle la police. Et c'était des toiles à $7 000, $8 000. Ouais, Donc il s'est pas sauvé. cher. C'est pas cher pour un Courbet. Il s'est sauvé, depuis il a toujours été recherché par la police. Il vit en Italie, bien sûr. Bon, je sais ce qu'il fait parce que je l'ai rencontré aussi. Et il continue à faire des faux. Toute sa vie, il fera ça, quoi. Eh ouais. Il faut dire qu'en fait, pour un peintre, si on peint et qu'on essaie de vendre ses toiles, on va pas forcément atteindre le même prix que si on dit que ça a été peint par un grand maître, ou auquel cas les prix vont s'envoler. Donc
certaines personnes sont scrupules, parce que bon, c'est quand même des gens c'est des bons peintres, mais on va dire qu'ils ont oublié un peu leurs scrupules, ils se sont dit bon, on va gagner un peu d'argent et on fait un peu n'importe quoi. Après, le problème est grand parce que il y a des musées qui reçoivent des dons d'œuvres. Le cas d'un musée qui a reçu un Courbet, et lors d'une interview, j'étais avec justement une personne s'occupait d'un musée qui était avec moi. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez identifié, expertisé cette toile? Et pour eux, non, c'est un vrai, tout ça, mais pour moi, c'est pas un vrai, c'est l'expertise, vous la poussez à fond. Passer dans un laboratoire, Beltracchi, pour le gang, il s'est fait avoir quoi, avec un blanc de titane. Parce que il y a une toile, et il y a un expert judiciaire comme moi qui avait des doutes, et qui a passé cette toile en laboratoire, et se sont aperçus que cette toile, le bois était vieux, parce qu'il achetait, Beltracchi a acheté des vieilles toiles, des vieilles croûtes sur des salons, sur des marchés, ça. Il les décapait et il repeignait dessus. Comme ça, quand on identifiait la toile était vieille et le bois était vieux. Et la peinture aussi, parce qu'il travaillait des vieux pigments, des trucs. Sauf une fois où il a eu une toile, je pense que c'était pour un Picasso, et le blanc de titane, c'est un blanc qui avait une dizaine d'années, alors que la toile de Picasso avait 50 ans, quoi. Et il y a un expert qui a eu des doutes, il a passé en laboratoire, au laser, et ils ont vu que le blanc suinté, c'était plus un blanc de titane de l'époque, c'était un blanc qui avait moins de 20 ans. Il s'est fait avoir avec ça. Ah ouais. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait dire facilement qu'une grosse partie des œuvres qui se promènent sur le marché, ben, c'est des faux, quoi. Beaucoup. Tu as un type qui s'appelle Guillen, qui était spécialisé dans le bronze, il a copié des sculptures, il y en a à peu près de Rodin, il y en a au moins 6000. 6000 œuvres copiées de Rodin. Il s'est fait arrêter à Dijon. Et tout est vendu. Alors, dans le monde entier, tout le monde pense avoir un Rodin. C'est un faux. Ah ouais. D'autant que Rodin, durant sa vie, là, il a fait de la fonderie, il a fait des tirages, mais il n'en a pas fait des milliers non plus. Non. Donc c'est vrai que, de toute façon, tout comme un Courbet à 7000 €, c'est complètement impensable, parce que ça vaut des millions d'euros pratiquement. Mais il y a des gens qui vont se satisfaire de ça en disant, oh là, j'ai ça chez moi, en sachant que c'est un faux. Alors après, vient le problème qu'on avait évoqué une de nos conversations précédentes, c'est qu'une fois, quand on est à un musée, qu'on a un Courbet par exemple, ou quand on est un particulier, puis qu'on a un Picasso, Oui. et puis que tout d'un coup on a le doute, on n'a pas forcément envie de lever le doute en disant, voilà. On a peur. On a peur. Donc c'est un petit peu... Moi j'ai eu expertisé une œuvre aussi d'un peintre russe très connu, et quand j'ai dit à la personne cette œuvre il faut que je la passe en laboratoire, il n'a pas voulu. Voilà, parce qu'il a senti que ça n'allait pas être bon c'est une pour œuvre lui, qui quoi. coûte très cher et il n'a pas voulu. Voilà. Donc aujourd'hui, le conseil qu'on pourrait donner de toute façon pour toutes les personnes qui veulent acheter de l'art qui a un certain prix, et surtout quand c'est des grands noms, qu'ils fassent appel Oui. qu'ils fassent appel à des experts avant toute chose pour au moins avoir un premier avis, voire 2 experts pour ensuite acheter sereinement. Après, mon avis peut compter, mais il peut y avoir d'autres avis, d'autres experts. Mais souvent, les experts sont trompés aussi par des vrais faux. Et comment retrouver s'il n'y a pas l'origine? C'est difficile, quoi. C'est difficile. Et même avec les documents, il y a toujours des doutes. Beltracchi, il a fait toute sa vie des faux certificats d'authenticité avec des vieux papiers et qui faisait écrire par un Allemand qu'il connaissait, qui écrivait à l'ancienne. Et pour que les papiers soient vieux et anciens, il est passé dans du café pour donner les couleurs anciennes du vieux papier. Il avait acheté de l'eau de vieux papier. Ah c'est un art, être faussaire. Oui, c'est voilà. Après il y en a d'autres, il y a Guy Ribes aussi qui est très connu, qui fait de la prison, qui a fait des faux Chagall, des faux de tout. Et bon, il s'est arrêté maintenant, il peint pour lui. Il a 70 ans, comme Beltracchi d'ailleurs. Et voilà. Moi, c'est des gens que j'aime rencontrer parce que je bavarde avec eux. Et
je voudrais les inviter lors de mes débats ou de mes conférences, quand je fais des conférences dans les médiathèques. Et personne ne veut venir parce que ils ont toujours un doute quelque part, ils ont peur aussi. Bon, bah merci Pierre, et puis alors à très bientôt. À bientôt, Allez, Yves. au revoir. Merci.